Hunter x Hunter de retour, mais la santé de Togashi ne fait que s'aggraver. 1 an depuis l'annulation du remake de l'anime Naruto, pas de nouvelles depuis. Un projet secret pour les 15 ans de Shingeki no Kyojin, ou toute l'actu manga animé, on va voir ça ensemble dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Hunter x Hunter, le retour le 4 septembre, mais déjà, peut-être, bientôt, encore en pause, on en a parlé il y a quelques semaines. Alors bon, commençons par la news positive. Donc on a eu un trailer d'annonce pour la sortie du tome 38, comme je vous l'ai dit, qui sort le 4 septembre au Japon, dédié à la Brigade Fantôme. Et très honnêtement, le trailer envoie du lourd, ça donne des frissons. Je me souviens plus exactement, je me suis dit pourquoi la Brigade Fantôme, mais peut-être que c'est vrai qu'ils reviennent dans le manga. Ça fait longtemps, hein. Se remettre au dernier acte de Hunter x Hunter, c'est assez compliqué. D'ailleurs, si vous avez des vidéos qui résument à conseiller, n'hésitez pas. On a aussi eu un petit commentaire de la part de Togashi avec la sortie du tome 38, donc ce que vous voyez juste là, qui nous dit « Veuillez noter que Gonfrix n'apparaît pas dans son tome, merci de votre compréhension ». Donc voilà, toujours un petit peu l'esprit troller de Togashi qui a envie de faire des petites blagues un petit peu provoquées, même si ça reste assez enfantin, assez gentil, mais... Encore un message alarmant sur Twitter puisqu'il a posté une photo avec ce message le 2 septembre, je cite, « J'ai recommencé à colorier alors que les os autour de ma moelle épinière avaient l'impression qu'ils allaient s'effondrer de manière peu fiable, comme dans un jeu Jenga. Attendez avec impatience le message de demain pour savoir s'il sera terminé ou effondré en premier. Douleur de dos très élevée, entre parenthèses. » Donc voilà, hein, déjà il y a 2 semaines, il avait dit qu'il continuait, mais que son dos allait très très mal. Là, ça n'a pas l'air de s'arranger, et plus personne n'a l'air d'avoir de solution. Au moins il continue, c'est déjà ça, mais c'est l'énigme. C'est l'énigme, je sais pas... Je redoute qu'il annonce encore une pause très prochainement. Je vais vous lire donc quelques réactions. Force à lui, merci pour tous les efforts pour essayer de finir l'œuvre, mais j'ai jamais vu un entêtement à ce point-là, au point de mettre sa vie en danger, tout ça, et de ne pas recruter des assistants. Parce que c'est vrai que Togashi ne veut pas d'assistants, il veut tout faire tout seul. Il faut mettre son ego de côté pour commencer, même s'il ne sait plus dessiner, il peut faire retranscrire son scénario tout en préservant son dos. Chose non plus qu'il ne veut pas faire. Qu'il vende son œuvre à ce rythme, c'est pas près de finir. Vendre une œuvre, je crois que ça s'est jamais vu, enfin ça me paraît un petit peu bizarre. Et dans la communauté japonaise, directement en réponse à son tweet, on peut voir des top commentaires tels que « Sensei, ne vous forcez pas »,« C'est trop, s'il vous plaît, reposez-vous ». On a même quelqu'un qui lui a donné un schéma des muscles des fesses, lui disant que c'était des points de pression efficaces pour les douleurs lombaires. Mais bon, vous voyez quand même que c'est quand même plus avenant, la communauté japonaise, et un petit peu plus sympa, ils sont plus dans le soutien que nous, les Français, qui faisons que râler. Mais ouais, il n'y a plus de solution, on ne sait plus quoi faire, et on espère à Togashi que ça va aller, mais on ne sait plus. Quand il s'arrête, on veut qu'il continue. Quand il continue, là, il est en train de mettre sa vie en jeu, on veut qu'il s'arrête. Lui, il veut pas d'assistant, il veut pas faire un roman, il veut tout faire tout seul, mais en même temps, il peut pas. C'est un casse-tête. N'hésitez pas à dire si vous avez une solution dans les commentaires, même si, très honnêtement, je ne vois pas de solution à ce rythme. Il y a 1 an, jour pour jour, devaient sortir les 4 épisodes du remake de Naruto, et depuis, on n'a toujours pas de nouvelle. C'est vraiment l'un des plus grands mystères de la Japanimation. La veille de la diffusion, ils annulent tout. MDR, j'avais oublié. L'anniversaire d'un report, mort de rire. Pierrot en roue libre, il n'y a même pas eu un communiqué dessus. Alors s'il y avait eu un petit communiqué disant comme quoi c'était pas prêt et qu'il devait retravailler pour que ça sorte de meilleure façon. Mais oui, on n'a pas de nouvelles depuis. S'intéresser d'être au niveau du Fautable pour prendre autant de temps. Tout ça pour 4 épisodes seulement. Enfin bref, vous voyez, les gens sont pas très contents. Moi, je pense justement que, en fait, l'annonce de ces 4 épisodes spéciaux n'était qu'un début. En fait, ça devait être, ils sortent 4 épisodes d'un coup, et peut-être un nouvel épisode par mois. Je ne vois pas pourquoi il ferait un remake ou un reboot de Naruto si c'est pour faire que 4 épisodes. Même si c'est 4 épisodes d'1 heure, tu vas faire quoi jusqu'à Zabuza, si t'enlèves tous les trucs un petit peu inutiles, et encore.
je vois pas l'intérêt. Moi, je vois ça vraiment comme un gros remake, gros reboot. C'est pour ça qu'ils prennent leur temps et ils voulaient être sûrs de pouvoir, être constant et de pouvoir nous donner notre épisode tous les mois. Donc, patientons. J'espère qu'on aura des nouvelles bientôt. Mais c'est vrai que j'aurais aimé revoir Naruto, le début de Naruto, parce que j'hésite. Ça fait longtemps que je me dis j'ai envie de recommencer Naruto. Mais j'attends justement ce remake et ce reboot. Donc, on espère au moins des annonces avant la sortie de l'année. Un projet secret pour Shingeki no Kyojin. Les projets secrets en ce moment pour tous les mangas et animés, ça ne fait que sortir et on ne fait qu'être déçus. Donc sur le Twitter officiel, je crois que c'est le... Non, c'est même pas un Twitter officiel, mais c'est un insider, je dirais, au Japon, qui nous dit « L'attaque des Titans fêtera ses 15 ans le 9 septembre. Afin d'animer ce 15e anniversaire, nous prévoyons de réaliser un projet dont nos lecteurs pourront profiter ensemble. Alors attendez-le avec impatience. Je serais heureux si vous pouviez suivre ce compte et attendre. » Donc il parle de ce compte Twitter. Alors il se peut, vous savez qu'ils ont parlé il y a 1 ou 2 semaines de refaire la fin en film. Donc compiler les derniers films et les derniers épisodes qui étaient sortis en un seul film. J'espère que c'est pas ça. On aura la réponse de toute façon la semaine prochaine. Mais s'ils disent que tous les fans de Shingeki pourront profiter ensemble, moi je vois bien un jeu vidéo pour fêter les 15 ans, peut-être, pourquoi pas. Un film spin-off, pourquoi pas sur Levi, puisqu'il y avait eu les mangas spin-off sur Levi, et il y a encore plein de zones d'ombre qu'on ne connaît pas dans Shingeki. Pourquoi pas le tout début, la jeunesse de Shingeki, avec l'histoire du roi Fritz et de Historia. Non, c'est pas Historia, comment elle s'appelait, sa femme? Bref, je ne sais plus. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à aller déterrer du côté de Shingeki et de montrer plus d'histoires parallèles dans tout le lore. Si jamais ça devait être un film ou une série, quel axe est-ce que vous aimeriez que ça aborde, ou quels personnages secondaires qui n'ont pas été assez développés, même si bon, s'il y a une des seules choses qu'on ne peut pas reprocher à Shingeki, c'est à quel point les personnages sont dans l'ensemble tous plutôt bien développés. Et comme toutes les semaines, on va aussi parler du top 10 des ventes de la semaine d'avant, donc ça concerne les ventes entre le 19 août et le 25 août, un petit peu de retard. Blue Lock en premier, deuxième JoJo's Bizarre Adventure partie 9. Vous voyez, il y a pareil, il y a quelques semaines, je disais la fin de la hype JoJo, un nouveau tome est sorti, il est direct top 2. My Hero Academia 3ème, Real de Takehiko Inoue, le manga handisport de basket, 4ème. Zatch Bell 2, je savais même pas qu'ils avaient fait une deuxième partie de Zatch Bell, en 5ème. Firefly Wedding, Jujutsu Kaisen en 7ème, Kingdom toujours là, 8ème, 9ème Stomp Kick Love, et 10ème Windbreaker. Bon, on va pas le faire à chaque épisode, mais toujours pas de One Piece à l'horizon. Mais un nouveau tome sort exactement aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au Japon, le 4 septembre. Donc, ça risque d'être dans le top. Je vois bien dans les semaines qui arrivent, Hunter x Hunter, One Piece dans le top des mangas vendus. En tout cas, si c'est pas le cas pour One Piece, ça s'annonce très très chaud. Et on va terminer avec le plein de petites infos en vrac. L'anime Dan Dadan qui sort exactement dans un mois sur Netflix, ADN et Crunchyroll. Dragon Ball Daima qui sortira le 11 octobre, soit exactement le même jour que Sparking Zero, et c'est dans un mois, ça va aller très très vite. Jujutsu Kaisen en pause cette semaine, la semaine prochaine, pardon, il ne reste plus que 3 chapitres. J'ai pas envie de vous spoil, mais bon, moi, le dernier chapitre paru m'a un petit peu déçu, pour être honnête. On a la liste des cinémas qui vont exclusivement retranscrire le film Look Back le 21 et 22 septembre. Je vous laisse appuyer sur pause pour essayer de trouver un endroit, un cinéma près de chez vous. Spy Family, qui est à 36 millions de copies en circulation avec 14 tomes sortis. Le mangaka de Rookies ou Rakai Blue qui nous sort une illustration incroyable de Dragon Ball du tome 24 revisité à sa sauce. Je pense que c'est l'une des meilleures covers qu'on a eu depuis le début de ce projet tribute pour Dragon Ball. Et l'affiche pour le Jump Festa 2025 qui aura lieu entre le 21 et le 22 décembre 2024. Si vous êtes chaud que j'aille faire une vidéo, un petit vlog, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je pense que ça pourrait faire du contenu sympa pour la chaîne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, si vous kiffez le réveil Otaktu, n'oubliez pas le petit like, c'est très important.
Un petit commentaire si vous avez des choses à dire. Abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve vendredi à 7h. Bonne rentrée à vous. Je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est la rentrée. C'est peut-être déjà passé. C'est peut-être bientôt. Mais force à tout le monde, que ce soit rentré à l'école ou au travail. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à vendredi. Jana.